Bonjour à tous les passionnés de théâtre et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien. Nous allons voir ce qui se passe actuellement sur les planches, mais tout de suite, le sommaire. La sélection débute avec À demain, la pièce de Pascal Henry au Théâtre de l'Aquarium. Puis je vous emmènerai à la rencontre de Mathieu Quéré pour Pierre et le Loup. Mais tout de suite, on retrouve des adultes qui n'ont pas vraiment grandi et qui doivent obéir à leurs filles. C'est les adolescents au Théâtre du Petit Gymnase. Dans un décor surprenant, un baleinier dans lequel sont peints des tags, une jeune fille autoritaire tente d'élever ses parents dissipés et exubérants. Un monde à l'envers. La pièce Les Adolescents est actuellement à l'affiche du Théâtre du Petit Gymnase. Dans le rôle des parents quadragénaires, on retrouve Karine Yashchenko et Malcolm Conrad. Et dans celui de l'adolescente, Marion Lamère. Qu'est-ce que c'est que ça, papa? Ça c'est le Figaro, mon noyau. Papa, mon prénom est Prune Cerise. C'est déjà assez compliqué comme ça, on rajoute pas quelques noyaux. On fera plus que la queue. Ça te fait rire? Non. On va faire des efforts. Tiens, déjà, moi j'arrête le H et l'alcool. Oui, tous les trucs qui finissent en in. Oh ouais, il faut absolument que t'arrêtes la terrine. Et la margarine. Les tartines. Qu'à ton âge, toutes les dépressions se soignent avec du Viagra. Marion. Oui. Je me permets de vous appeler au sujet de l'antidépresseur bleu que vous m'avez conseillé. Non, ça on n'a pas eu le temps de faire sonner les trompettes. Alors, je vous donne effectivement une dernière chance, mais j'ai décidé d'instaurer un règlement strict à la maison. Marion. Merde. Elle m'a supprimé les SMS illimités. Tiens, oh non, j'ai plus le droit de bronzer à poil sur mes ongles. J'ai plus le droit de pisser par le hulot. Moi non plus. À demain nous raconte l'histoire d'un homme retenu contre son gré dans les locaux d'une institution en raison d'une mystérieuse et effrayante blessure. Cet homme devient l'enjeu d'une décision à prendre. Que doit-on faire de lui? Cette pièce écrite et mise en scène par Pascal Henry est à l'affiche du Théâtre de l'Aquarium. Salope! On va vous emmener et je ne vous poserai plus de questions. Plus personne ne vous posera de questions. On fera avec vous ce qu'on fait quand il n'y a plus personne. Vous comprenez? Je dirais 4. 4 me semble raisonnable. On appréciera que vous ne demandiez pas le maximum, surtout en ce moment. Je dis ça pour vous. Ah, Vous êtes d'accord? je ne sais pas. Vous n'êtes pas d'accord? Il me faut du temps. Vous en avez. Ah, 4. Tenez-moi au courant. ça fait peur votre main dans cet état quand on sait le mal que ça peut faire. J'ai rien fait. Qu'est-ce que vous voulez dire? Comment? Quoi, comment? Comment il fait pour leur montrer? Jusqu'à ce que ça s'arrête. Tac, 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 jusqu'à ce que ça s'arrête. Je reviens. Vous allez revenir? Pourquoi je ne reviendrai pas? Qui c'est? Elle c'est qui? Depuis un moment, moi là, tout seul, hein? C'est quoi ça? C'est quoi, putain? On va reprendre à zéro debout! Allez vous faire voir! Nous avons rencontré Mathieu Quéré au Théâtre de la Clarté à Boulogne. Ce jeune auteur nous propose une adaptation libre du célèbre conte musical de Prokofiev, Pierre et le Loup. L'occasion pour le jeune public de découvrir tous les instruments d'un orchestre. C'est une histoire que j'aimais bien. Je pense que c'est un bon point de départ. C'est des souvenirs d'enfance pour moi. C'est une histoire qui me semble intéressante dans le sens où elle permet aux enfants de découvrir les instruments
principaux d'un orchestre symphonique. Et puis voilà, le défi de l'adapter me plaisait. C'est l'histoire de Pierre et le loup. Donc c'est une histoire qui est connue de tous, par les plus grands, les plus petits. Après voilà, là la particularité de cette pièce, donc par rapport au résumé, c'est que c'est Pierre vieux, Pierre grand-père, qui revient sur les lieux de son histoire. Il a un petit peu perdu la mémoire en fait, donc il revient ici pour rechercher un petit peu ses souvenirs. Et grâce aux instruments de musique, aux différents instruments qui sont présents dans ce conte, dans cette histoire, la mémoire lui revient petit à petit. Et une fois que tous les instruments de musique sont réunis, la magie opère et Pierre retrouve ses souvenirs et on replonge avec lui en fait dans son histoire. Pour un petit garçon qui a 10 ans, qui attrape un loup, c'est un événement fort. Alors après, lui, du haut de ses 10 ans, il s'en rend pas forcément compte. Et c'est ça qui m'intéressait, en fait. C'était d'avoir un personnage qui était capable d'avoir du recul sur ces événements-là. Et du coup, d'en tirer des leçons. On a la chance d'avoir presque tous les instruments, sauf le basson, parce que c'était compliqué pour des raisons logistiques. Mais sinon, donc on a le violon, qui est l'instrument de Pierre. On a la clarinette, qui est l'instrument du chat. Le hautbois qui est l'instrument du cadavre, le cor qui est l'instrument du loup, la grosse caisse qui est l'instrument des chasseurs, et donc le basson qui est présent d'une certaine manière, qui est l'instrument du grand-père. L'aspect que j'ai voulu le plus mettre en avant, c'est vraiment à travers des yeux de petit garçon, comment est-ce que on appréhende la vie en fait quand on la connaît pas, comment on fait nos propres découvertes les unes après les autres, et on se rend compte que il y a plein de belles choses, il y a des rencontres, il y a des amis, etc. Et que d'un coup, la vie peut également être cruelle, et l'idée était à travers cette histoire, de faire ressortir le fait que la vie a tous ces aspects-là, et l'idée c'était d'en faire un miroir par rapport à ce qu'on peut tous vivre. Le spectacle est terminé, je me suis régalée. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. On se retrouve très vite pour un prochain numéro du Journal du Théâtre. Au revoir à tous.